comme nous le disons tout le temps, que nous ne sommes que de simples ouvriers de notre Dieu, nous voulons quand même faire la différence en acclamant d'une manière particulière avec les Lolo, le roi des gloires. Il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le ressuscité du troisième jour, le vainqueur de Golgotha, l'alpha et l'oméga, le triomphateur. Alléluia, il est parmi nous, c'est lui que nous acclamons très 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 fort. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Jésus-Christ, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous acclamons, c'est lui que nous glorifions. Il est digne des louanges, il est digne de recevoir. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite que rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais bien les bien-aimés. Dans ce que nous sommes en train de parler sur la mentalité de Dieu, que cette mentalité soit imprégnée en nous, inscrite en nous, pour que nous puissions constamment être convaincus que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation qui peut être impossible à notre Dieu. Vous savez, ce texte, souvent, nous le lisons le jour de Noël. Ce n'est pas Noël aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ce message, ce texte est d'actualité. Pourquoi? Parce que dans ce texte, il y a tellement de choses à vivre. Tellement de choses à vivre. Des choses à exploiter. Et que nous vivons même les 2 miracles d'une jeune femme, alléluia, qui concerne une jeune dame. Et un autre deuxième miracle, une vieille dame. Alléluia. Qui prouve que Dieu contrôle toutes choses. Que rien ne lui est impossible. Je vais être bref, je n'irai pas très loin. Nous sommes en train de donner des enseignements sur le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Parce que nous avons décidé vraiment de bâtir notre Église. Et les premiers enseignements, il y en aura tellement beaucoup, où le Seigneur a permis ce que nous puissions commencer sur le Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit, vous constaterez que l'Esprit de Dieu, pour ceux qui étaient là la fois passée, le Saint-Esprit est Dieu. C'est une personne divine. Alléluia. Il est Dieu. Il couvre toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et voilà même pour, s'agissant de ce contexte, pour cet heureux événement qui concerne la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la naissance du Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est toujours au centre, alléluia, de cet événement. Donc nous ne pouvons pas vivre
tels que nous sommes là, sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que annoncer cet événement. Et subitement, au verset 30, comme nous l'avons lu, dans votre version c'est écrit, l'ange nous dit, n'aie pas peur. Alléluia. Comme tu m'entends cet après-midi, toi qui es là, par rapport à ta vie, j'aimerais déjà ouvrir une grande parenthèse, par rapport à ta vie, par rapport à tes projets. J'aimerais bien te dire, dans la mentalité de Dieu, nous devons ôter la peur. Alléluia. N'aie pas peur, quels que soient les problèmes qui font face devant ta vie. N'aie pas peur. Pourquoi? Nous savons dit que nous sommes dans ce temps de la fin qui couvre depuis la venue du Messie, de Jésus-Christ. Depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les derniers jours, au pluriel. Les derniers jours. Les temps de la fin. Dans ce temps de la fin, nous sommes par rapport à ceux de l'ancienne alliance. Nous avons reçu une grâce particulière. Alléluia. Amen. De la même manière que l'ange a dit à Marie, non pas que la grâce de Dieu, bien sûr, elle a été choisie par Dieu pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir par elle. Mais il n'y a pas que elle. Nous tous comme nous sommes là, par la conversion, par la foi en Jésus-Christ, alléluia, amen, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Amen. Nous vivons sous la grâce divine. Nous refusons de vivre dans ce monde comme pour des laissés pour compte. Nous avons la grâce de Dieu. C'est pour cela, étant donné que, toi qui m'entends cet après-midi, tu as reçu la grâce de Dieu, du fait que tu as accepté Jésus-Christ, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que le monde peut te dire, quels que soient les diagnostics des médecins, alléluia, amen, quel que soit ce qu'on peut dire sur ta situation, je vais te dire, la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta maison. Alléluia. La grâce de Dieu est sur tes projets. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est sur ta famille. La grâce de Dieu est sur notre église, la nouvelle alliance. Parce que Dieu nous a introduits dans cette nouvelle alliance. Nous avons dit, parlant du Saint-Esprit, que dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu ne se reposait pas sur tout le monde. C'était un choix que Dieu faisait pour une mission quelconque. Alléluia. Amen. Pour une mission, Dieu pouvait choisir un individu. J'avais parlé par exemple la fois passée de quelqu'un comme Samson. Il n'était ni roi, ni sacrificateur, ni prophète. En dehors de ceux-là que Dieu donnait l'onction pour accomplir leur tâche. Et nous avons vu que depuis la Pentecôte, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit s'est reposé sur tout le monde. Nous sommes dans ce temps de la fin, le temps des miracles. Amen. Dis à ton voisin de gauche et de droite, attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que le révérend Israël disait la fois passée. Quand nous venons ensemble, tout ce que nous sommes appelés à faire ici, le but c'est quoi? Le but c'est pour vous communiquer la mentalité de Dieu. Et dans la mentalité de Dieu, nous devons nous attendre au miracle quotidien. Nous sommes dans un monde où on veut enlever le miracle. Alléluia. Nous sommes dans une société où les gens ne croient plus au miracle. Et même nous dans l'église, nous commençons à philosopher comme les gens de ce monde. Ah bon, Omoni, vous savez, vous comprenez un peu? Non, le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes appelés à vivre des miracles de Dieu d'une manière, je voulais dire, quotidiennement. Mais tout cela est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'autre alternative. La foi. Alléluia. La foi, un point et un trait. Est-ce que tu crois cet après-midi pour vivre un miracle de Dieu? Est-ce que tu crois cet après-midi de vivre le miracle de Dieu dans ta vie par rapport à tes attentes? Alors, c'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous aide à épouser la mentalité de Dieu. J'aimerais bien lire avec vous un passage que j'aime beaucoup. Vous savez, nous aimons toute la Bible, hein? Mais il y a de ces passages qu'on n'aime pas. Hein? Mais ce passage, il est bon. Ne m'en faites pas, non, n'ayez pas peur. Il est bon. Il y a de ces passages qu'on n'aime pas lire. Hein? Ah, oui, dans cette Bible-là, qui est la parole inspirée. Il y a de ces passages qu'on n'aime pas lire. Mais celui-là, il est bon. Soyez rassurés, ne vous inquiétez pas.
incorrecte humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Amen. Amen. C'est un long texte que je pourrais beaucoup expliquer, mais le temps ne nous permettra pas. Mais le texte, les versets expliquent, le passage explique lui-même. Alors, nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en nous, avec nous, qui nous aide à pouvoir comprendre les choses de Dieu. Et vous comprendrez que, mes bien-aimés, si nous ne soignons pas notre relation avec le Saint-Esprit, nous aurons difficile à comprendre les choses de Dieu. Si nous ne le connaissons pas, si nous ne soignons pas, si nous n'apprenons pas à l'écouter, à comprendre comment il agit dans notre vie, on aura très très difficile. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on peut le comprendre ou qu'on peut les expliquer. Vous trouverez les gens qui sont très intelligents, bradés de toutes sortes de diplômes, de grandes universités. Vous comprenez? Ils veulent expliquer les choses de Dieu avec leur intelligence humaine. Ils passent complètement à côté. Alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est pas la philosophie. Alléluia. C'est tout simplement avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre les mystères cachés de Dieu. Et que nous pouvons aussi utiliser le langage spirituel et transmettre à d'autres personnes qui ont aussi l'Esprit de Dieu pour les comprendre d'une manière spirituelle. Amen. C'était long, ce que j'ai dit là. Mais on s'est bien compris quand même. Alléluia. Amen. Donc, permettez-moi que je définisse un tout petit peu la mentalité. Mentalité, je regardais dans le dictionnaire. État d'esprit, comportement moral, ensemble des croyances, des habitudes, des comportements caractéristiques d'un groupe ou d'une société. Un état d'esprit. Et vous verrez que chaque peuple a sa mentalité. Si nous prenons tout simplement le peuple qui nous concerne, nous-mêmes les Congolais, vous verrez que dans le milieu congolais, depuis tous ces temps-ci, on parle tout le temps de la mentalité. Ah, pour le problème du pays, il faut un changement de mentalité. Vous avez déjà entendu ça, non? Or, je me pose encore beaucoup de questions. Sur les 100%, si je prends comme ça, sur toute la population congolaise, je pourrais dire, on en parle souvent avec le révérend Israël, plus ou moins 70% des Congolais sont chrétiens. Pour ne pas trop exagérer, plus ou moins. Alléluia. Amen. Donc, catholicisme, protestantisme, évangélique, pentecôte, tout ce que vous voulez là, plus ou moins 70% sont chrétiens. Or, quand on parle de chrétiens, c'est des hommes et des femmes qui ont accepté Christ, alléluia, qui ont reçu le Saint-Esprit en eux ou avec eux, qui ont connu un renouvellement de l'intelligence, en d'autres termes, qui ont changé la mentalité. Alors, une fois de plus, je me pose beaucoup de questions sur notre chrétienté en tant que Congolais. Comment est-ce que jusqu'aujourd'hui nous parlons toujours du changement de mentalité? Or, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons connu un renouvellement de l'intelligence. Et il y a un problème par rapport à notre christianisme, par rapport à notre chrétienté, par rapport à notre renouvellement de l'intelligence. Donc, c'était une petite parenthèse que j'ai ouverte, je la referme. C'est un autre dossier qu'on ne pourra pas développer ici. Matière à réflexion, alléluia. Amen. Comment ça s'est fait que plus ou moins 70% nous sommes des chrétiens ayant connu un renouvellement, un changement de mentalité, mais nous nous comportons encore par rapport à tous les problèmes que nous avons, conflits entre nous, problèmes dans le pays, toutes sortes de problèmes. Vous trouverez même, je m'excuse, ce n'est que la vérité. Parmi tous ceux qui occupent de grandes responsabilités, la plupart d'entre eux,
Ils se disent qu'ils sont des chrétiens. À tous les niveaux. Chrétiens, c'est-à-dire le changement de mentalité ayant reçu Christ, mais dans la pratique, nous faisons autre chose. Alors, avoir la mentalité de Dieu par le Saint-Esprit, comme nous allons le voir là, c'est quelqu'un qui dit que quelqu'un qui se dit qu'il a la mentalité de Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui voit les choses comme Dieu les voit. C'est-à-dire que cette personne commence à voir comme Dieu. Tu as les yeux de Dieu. Tu as les oreilles de Dieu. Tu as la bouche de Dieu. Ou tu es la bouche de Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu voit, de la même manière que toi tu le vois aussi. Amen. Là où Dieu voit que c'est noir, tu vois aussi noir. Là où Dieu voit que c'est le péché, vous comprenez un peu. Toi aussi tu vois que c'est le péché. C'est ça en fait. Voir comme Dieu. Comprendre comme Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas reçu la mentalité de Dieu, ils comprennent autrement. Ils interprètent la Bible autrement, selon leur raisonnement, selon leur conception, selon leur mentalité. Avoir la mentalité de Dieu, c'est parler comme Dieu, agir comme Dieu, poser des actes comme Dieu. C'est réfléchir comme Dieu. Avoir la mentalité de Dieu. Alors, vous comprendrez que nous allons retourner vite dans notre texte par rapport à la conversation de Marie et de l'ange. L'ange vient pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Écoute, mademoiselle, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Après avoir annoncé la nouvelle, au verset 35, non, excusez-moi, quel est le verset où Marie pose la question à l'ange? 34, hein? Voilà, merci beaucoup, le verset 34. C'est là où Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Un raisonnement logique, alléluia, un raisonnement humain. Marie, c'est tout à fait normal comme vous et moi. Nous savons que naturellement, pour concevoir, l'homme doit s'unir à une femme et pour pouvoir donner naissance à un enfant. Donc Marie n'a rien fait de mal, tout à fait normal. Elle a posé la question comme vous et moi. Et je me permets de vous le dire aussi que non, ne nous sentons pas, ne nous gênons pas de poser des questions à Dieu. Alléluia. Amen. Ne nous gênons pas quand nous ne comprenons pas. Nous sommes humains d'une part. Alléluia. Amen. Il y a dans la Bible, vous verrez, il y a certaines personnes quand ils ont reçu la parole, quelqu'un comme Abraham, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. Sans poser de questions, Abraham est parti. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc nous devons toujours être équilibrés. Abraham n'a pas posé de questions. Mais dans le cas de Marie, Marie a posé la question. Cela ne veut pas dire qu'elle a péché. Vous comprenez un peu? Mais il ne faut pas qu'elle demeure dans ces questionnements. Elle a posé les questions d'une manière normale et naturelle. C'est là que l'ange vient lui communiquer la mentalité de Dieu. Alléluia. La façon d'agir de Dieu. Il dit, oui Marie, ce que tu dis là, tu as absolument raison, humainement parlant. Dans la façon d'agir de manière naturelle, pour concevoir, il faut qu'un homme puisse s'unir à une femme. Ainsi, la femme va tomber enceinte et après 9 mois, alléluia, elle conçoit, après 9 mois, l'enfant vient au monde. Mais laisse-moi te dire que je suis venu t'introduire dans un monde surnaturel. Je te communique maintenant la mentalité de Dieu, la façon d'agir de Dieu. Alléluia. Et c'est cela que Dieu veut que chacun de nous, que nous puissions commencer à voir les choses comme Dieu. Si nous voulons vivre le miracle, nous devons sortir, alléluia, du naturel pour entrer dans le surnaturel. Alléluia. Pour commencer à voir comme Dieu. On va nous traiter pour de fous. Et je sais même que ce que je dis là, oui, quelqu'un peut aller dire, ah, il raconte des histoires. Mais ce n'est que ça. Alléluia. C'est ça en fait. Entrer dans le surnaturel. Laissez-moi vous dire que non, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est dans le naturel et il est aussi dans le surnaturel. Même dans le naturel, là, c'est Dieu qui est à la base du naturel.
Pouvez-vous expliquer naturellement comment un homme, les médecins les plus intelligents peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais même d'une manière naturelle, concevoir et donner naissance, c'est un miracle. Alléluia. C'est donner vie, porter la vie. Quand on voit, bravo les mamans, quand on voit porter l'enfant 9 mois, c'est un miracle. Même si on donne toutes les explications avec des termes médicaux. Je ne suis pas médecin. Alléluia. Avec tous les termes médicaux, mais bien que c'est naturel, mais c'est toujours un miracle. Donc Dieu, nous ne devons pas penser que non, que Dieu ne peut pas intervenir dans le naturel. Il est dans le naturel. Alléluia. C'est lui qui est à la base même, dans le naturel ou dans le surnaturel. L'ange maintenant dit à Marie, au verset 35, « Oh, n'aie pas peur Marie. » C'est là ce que j'aime beaucoup. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand nous parlons des miracles, de l'intervention de Dieu, nous entrons dans les sphères spirituelles pour comprendre que les méthodes divines sont contrairement différentes avec les méthodes humaines. N'oublions jamais, alléluia. Et il y a l'intervention du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir ce que Dieu a programmé pour ta vie. Et c'est pour cela, vous voyez, que nous avons décidé de pouvoir parler, de donner ces enseignements sur le Saint-Esprit. Mais bien aimé, je vous garantis, je peux le dire haut et fort, avec certitude, que nous serons éblouis, nous serons étonnés quand l'Esprit de Dieu permettra à ce que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Alléluia. À ce que tu puisses connaître ce qu'il est capable de faire dans ta vie, le Saint-Esprit de Dieu. Et un peu plus tard, non, toujours au verset 26, voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 16e mois. Deux extrêmes. Une jeune fille vierge qui n'a jamais connu d'homme. Et une femme d'un certain âge qui a déjà dépassé la ménopause. Alléluia. Amen. Deux extrêmes pour prouver de quoi Dieu est capable par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour dire que non, il n'y a aucune situation qui peut bloquer Dieu, qui peut arrêter Dieu. Si Dieu veut intervenir dans ta vie, que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois appelé stérile, que tu sois appelé je ne sais quoi, alléluia, amen. Dieu est capable. Amen. Par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous dit, car rien n'est impossible à Dieu, le verset 37. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloignant. J'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse sur le verset 38. Quelle est l'attitude que nous pouvons avoir pour vivre le miracle de Dieu? C'est que nous devons adopter l'attitude de Marie. C'est une attitude que j'appelle une attitude d'humilité et une attitude de foi. Elle a émis son raisonnement. Alléluia. Pour dire que non, mais comment cela se réalisera-t-il? Quand l'ange dit que non, écoute, les méthodes de Dieu sont différentes de vôtres. Hein? Dieu va agir par le Saint-Esprit. Directement, Marie n'a plus douté. Elle a automatiquement adopté la mentalité de Dieu. Alléluia. Amen. Automatiquement, elle a cru. Elle a mis toutes ses connaissances de côté. L'une des choses qui nous bloque, nous, peuple de Dieu, c'est que nous sommes dans une époque où j'appelle des savants. Tout le monde connaît tout. Plus personne ne veut recevoir des enseignements. Chacun se base sur ses expériences. C'est pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse, mes bien-aimés. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, humilions-nous, adoptons l'attitude des disciples. Alléluia. Un disciple, c'est un élève, c'est un étudiant qui apprend de son maître. Nous avons tous pour maître Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons tous pour maître le Saint-Esprit. Comme le Seigneur l'avait dit, je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit que ce monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaîtrez, il sera avec vous et il va demeurer en vous.
C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Alléluia. C'est lui qui vous communiquera la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Lui, il vous permettra, il vous enseignera toutes choses. Directement, Marie a cru. Donc, n'oublions pas, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Il a dit, je suis la servante. Dans d'autres versions, c'est écrit l'esclave du Seigneur. C'est-à-dire que non, je me soumets, alléluia, à la volonté de Dieu. Je me soumets à la parole de Dieu. Quelle grâce que nous avons aujourd'hui. Quand il dit ici que non, je suis la servante, qu'il me soit fait selon ta parole. La parole, le message que l'ange a amené de la part de Dieu. Bon, je ne sais pas si ce n'est pas du tout ma préoccupation que l'ange puisse m'apparaître. Je peux vous garantir. Moi, je vous dis sincèrement, ce n'est pas du tout ma préoccupation. Je m'efforce, jour et nuit, alléluia, de croire à la parole, alléluia, de faire confiance à cette Bible, jour et nuit. Si l'ange m'apparaît un jour, gloire à Dieu, ce n'est pas ma préoccupation, alléluia. Croire en la Bible, c'est que la Bible dit de Genèse à Apocalypse, c'est ce qui est vrai. Faire confiance totalement au sein des Écritures, à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme comme vous et moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il dit A et puis demain c'est B. Pas du tout. Après c'est X ou Z. Pas du tout. Dieu ne se renie pas. Nous devons croire à la parole. Un homme peut te renier. Combien d'hommes ont renié les femmes? Awangani n'a payé. Alléluia. Hein, combien de femmes ont renié les hommes? Donc Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu jamais. Dieu n'est pas incompétent. J'aime beaucoup ce terme. Hein? Dieu est compétent. Alléluia. Dieu est capable. L'année passée, nous avons commencé à vous parler de la capacité de Dieu. Que Dieu est capable. De quoi Dieu est capable? Dieu, ce n'est pas un faiblard. Vous comprenez? Un type là faible, fatigué, dépassé par les événements du monde, par rapport à ce qui se passe au Congo, par rapport à ce qui se passe en Syrie, et puis on dit que Dieu est fatigué. Par rapport à ce qui se passe au Mali, et puis voilà, la crise ici, financière, crise économique, et puis voilà, on dit que Dieu est fatigué, Dieu ne peut, il est dépassé, Dieu se gratte la tête, quand il regarde le monde, il ne sait plus à quel sens se vouer lui-même Dieu. Non, c'est faux, alléluia. Il est le tout-puissant. Amen. Il a avec lui sa toute-puissance. Alléluia. Et il est le tout-suffisant. Il n'a pas besoin d'aller demander un gouvernement, au conseil à un gouvernement. Mais par contre, dans toute sa puissance, il passe par un gouvernement. Alléluia. Il peut les obliger. Il peut fléchir, faire fléchir leurs genoux. Quelle que soit leur puissance de ce monde. Les gouvernements puissants de ce monde. Dieu, s'il veut passer par ce gouvernement pour changer les décisions concernant certaines nations, Dieu va le faire. C'est dans cette dimension que nous devons entrer pour remettre Dieu à sa place. Remettre, alléluia, la parole à sa place. Ne pas nous focaliser sur ce qui nous préoccupe, mais comprendre que non, Dieu est le Tout-Puissant et il est capable. Rien n'est impossible à lui. Et il a tellement de solutions, il a des stratégies, des méthodes et des moyens. Pourquoi? Comme je l'ai dit, ces méthodes ne ressemblent pas aux nôtres. Il est celui à qui toutes choses appartiennent. Pourquoi Dieu, que rien ne lui est impossible? C'est-à-dire, Dieu est capable de faire sortir quelqu'un de la fosse au lion. Vous vous rappelez de Daniel? Daniel a été jeté dans la fosse au lion et Dieu a directement plongé le lion dans un jeûne forcé. Alléluia. Amen. Dieu a donné au lion la nausée. Au point que quand le lion regardait Daniel, il avait la nausée. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est pour cela que tu n'as pas à avoir peur. Même si on t'a plongé dans la fosse au lion, Dieu est capable de fermer la gueule des lions. Alléluia. Ceux qui en veulent à ta vie peuvent être des milliers, peuvent être armés, plus puissants
que l'armée de ce monde n'ait pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Pourquoi? Il est capable d'accomplir toutes ses promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les promesses de Dieu dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un qui a les promesses de Dieu dans cette salle? Tu as les promesses de Dieu. Alléluia. Alors je te dis cet après-midi que tu dois croire que rien ne lui est impossible. Amen. Si tu as ces promesses, garde-les jalousement. Garde-les fermement. Alléluia. Même si tout sombre devant toi, n'aie pas peur. Garde-les fermement. Le jour que cela s'accomplira n'est pas ton problème. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Fais confiance à Dieu. Ne te préoccupe pas de... Il ne faut pas chercher qu'un prophète te dise que ça sera un jeudi à 12 h. Arrête ça. Alléluia. Oh non, ces prophètes-là lui donnent des heures. Ils donnent même... Bon, je referme la parenthèse. Il est capable et rien ne lui est impossible. C'est-à-dire, il peut faire infiniment au-delà de ce que tu lui demandes. Selon Ephésiens chapitre 3, 20. Tu lui demandes une chose, Dieu est capable de faire au-delà même ce que tu n'as pas demandé. La preuve en est ce que Marie avait demandé. Non. Marie a Soutouka, à Kamo. Alléluia. De la même manière, tu seras surpris aussi. Tu demandes une chose, Dieu est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu as demandé. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de vous annoncer cet après-midi. Et il est capable aussi, du fait que rien ne lui est impossible, pour sauver complètement. C'est-à-dire, te sauver dans ce monde et te sauver aussi dans l'éternité. Te faire échapper à la mort éternelle. Hébreux chapitre 7, 25. Et pour conclure, je vais m'arrêter là. Rien ne lui est impossible à ces dieux-là. C'est-à-dire que il peut aussi empêcher le croyant de tomber. Selon Jude, Jude 24, 25. Donc, quelles que soient les tentations qui peuvent se présenter ou se pointer devant toi, le Dieu là, le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu dont nous disons que rien ne lui est impossible, il peut t'empêcher à ce que tu tombes dans le piège du diable. Alléluia. À ce que tu tombes dans le péché. Tu tombes, oui, dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce que rien ne lui est impossible. Voilà mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Nous vivons dans cette ère particulière depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a fait son ministère, 3 ans et demi, il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Nous sommes dans cette mouvance où la grâce de Dieu plane sur nous. La grâce de Dieu est avec nous. Alléluia. La grâce de Dieu est dans notre église. La grâce de Dieu est sur notre vie. La grâce de Dieu est dans nos maisons. C'est pour cela, n'aie pas peur, toi qui m'entends cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. À celui qui a vaincu la mort, alléluia, amen. À celui qui est la vie pour l'éternité.